peuple de Dieu, je nous propose un sous-thème qui est le deux fils prodigues. La Bible dans Luc au chapitre 15, ceux qui le peuvent commencer à partir du 11e verset jusqu'à la fin. La Bible nous parle du fils prodigue qui est sorti de la maison de son père en demandant ce qui lui était dû, en demandant son héritage à son père. Et la Bible nous montre que lorsqu'il est sorti, il a dilapidé ses biens. Et après avoir dilapidé ses biens, il a connu de temps de souffrance. Et ces temps de souffrance qu'il a connus l'a fait remettre en lui-même. Il s'est dit, je dois retourner dans la maison de son père. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a béni, que Dieu a exaucé ta prière d'une manière ou d'une autre. Et par cet héritage que Dieu t'a accordé, tu es parti, tu as dilapidé le bien. Au-delà de dilapider le bien, tu n'as pas marché conformément à la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que ce fils prodigue, lorsqu'il est parti, il a connu de femmes, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que toi qui es parti, tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Tu t'es déraillé, tu as marché d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu. Et j'aimerais que ce matin, par cette vidéo, que tu te remettes en toi-même et que tu rentres dans la maison de ton Père. Jésus-Christ à la croix est mort le bras ouvert pour dire « Je reçois encore ». Et j'aimerais dire à quelqu'un, le bras de Jésus-Christ sont encore ouverts. Le bras de Jésus ne sont pas fermés. Rentre à la maison. Lorsque tu feras le premier pas, Jésus-Christ en fera 2 et pourquoi pas 4. Mais lorsque nous lisons encore la Bible nous parle du fils qui est resté. Ce fils, bien que resté à la maison de son père, nous allons comprendre en lisant qu'il était aussi fils prodigue ou dans le mental. Bien que resté à la maison de son père, il n'avait pas le mental qu'il fallait par rapport à l'héritage qu'il avait au devant de lui. Bien aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, qui prient, qui jeûnent, qui cherchent Dieu nuit et jour. Mais les problèmes avec ces gens, pour obtenir, pour avoir l'héritage qu'il faut, le problème avec ces personnes, ils n'ont pas le mental qu'il faut par rapport à l'héritage que Dieu doit leur donner. Bien aimés frères et sœurs, dans la vie, il faut avoir le mental qu'il faut pour obtenir l'héritage. Il y a beaucoup de gens dans les déserts qui font 40 ans, 50 ans, non pas parce qu'au départ, Dieu avait arrêté cela, mais c'est parce que dans leur mental, ils n'ont pas le mental qu'il faut par rapport à l'héritage qu'ils avaient. Bien aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons l'histoire du peuple d'Israël, nous allons comprendre que Dieu a fait un détour par rapport au chemin qui pouvait amener les Israélites dans le pays que Dieu les avait promis. Dieu a fait un détour. Pourquoi? Parce que Dieu a senti qu'il n'avait pas le mental qu'il fallait pour hériter ce qu'il devait hériter. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, Dieu nous donne l'opportunité. Dieu nous donne sa parole pour déclarer. Dieu nous donne l'héritage qu'il faut. Mais le problème est que plusieurs de chrétiens n'ont pas le mental qu'il faut. Et c'est par cette vidéo, je viens conscientiser à quelqu'un. Et le mental qu'il faut. Et l'esprit qu'il faut par rapport à ton héritage. Car la force mentale est plus forte que la force physique. Bien-aimés frères et sœurs, même lorsque tu es boité, même lorsque tu as des problèmes très difficiles, mais lorsque tu as le mental qu'il faut par rapport à ton héritage, tu l'auras toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, aie le mental qu'il faut. Bartimée, bien qu'aveugle, mais tellement qu'il avait le mental qu'il fallait, bien qu'autour de lui, les gens les disaient de se taire, tellement qu'il avait le mental qu'il fallait par rapport à